Et stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. L'aventure hors série tome 4 et les prémonitions d'Edgar Pierre Jacobs. Blake et Mortimer affichent 78 ans au compteur et sont plus que jamais d'actualité. Signé Ulrich par Juillet Récente, s'annonce comme l'un des événements BD de cette fin d'année. En plein cœur historique de la Havane, sur la Avenida de Belgica, une gigantesque fresque murale est inaugurée dans le cadre de la semaine culturelle belge de la capitale de Cuba. Au cinéma, la marque jaune est en tournage pour une sortie prévue fin 2025, début 2026. En coédition avec Le Monde et les éditions de La Martinière, leur série Blake et Mortimer de A à Z, signée Jean-Pierre Nogrette, ressort en beau livre avec une mise à jour. Aux éditions du Tiroir, c'était un voyage dans le temps au cœur de la création des épisodes réalisés par le maître Edgar Pierre Jacobs, auquel nous invitent Arnaud Delacroix, Christian Lallemand et André Teymans, sous l'œil bienveillant d'Alain de Cuich, malheureusement disparu, et à qui ce livre est dédié. Comme Arnaud Delacroix dans son introduction, on se souvient tous avec plus ou moins de précision de la première fois où l'on a découvert et ouvert un album de Blake et Mortimer. Début d'un tour du monde à leur côté au fil des aventures. Arnaud Delacroix n'a jamais eu la chance de croiser la route de Jacobs, mais il a croisé celle de bien des gens l'ayant connu. Il y est question entre autres de Bob Demour, de Roger Leloup, de Martin, de Castafiore et d'Opéra. Grâce à la richesse de ces rencontres, Arnaud Delacroix propose de redécouvrir les œuvres de Jacobs, auteur singulier aux visions prémonitoires. 9 récits, 9 chapitres, on commence avant Blake et Mortimer, avec le rayon U, où Jacobs sème le trouble et le doute entre l'uranium et le radium, avec l'uradium. Coïncidence ou inspiration ? Toujours est-il que c'est grâce à l'interruption des planches de Flash Gordon pour Opéra Mundi en 1942 que Jacobs a pu signer sa première grande aventure. C'est ensuite dans les pages du journal Tintin que paraîtra Le Secret de l'Espadon, dès le premier numéro en 1946. Jacobs se lance dans le réalisme fantastique, à la frontière d'un surnaturel qui pourra être explicité plus tard. Plus tard, le mystère de la Grande Pyramide emmène Blake et Mortimer en Égypte. Delacroix fait un parallèle avec le diptyque Les 7 boules de cristal, le Temple du Soleil. Vient ensuite la mythique marque jaune, dont le sujet a été inspiré à l'auteur par des expériences américaines sur la modification de la personnalité. Jacobs se posera la question de savoir si l'on pourrait s'emparer de la conscience humaine pour faire de l'homme un super robot. On vous laisse découvrir les coulisses des 5 autres récits dans ce livre, jusqu'aux 3 formules du prof Sato, héritage du mythique Frankenstein. Arnaud Delacroix conclut sur le don à anticiper qu'avait Jacobs. Un cahier graphique hommage clôt l'album, avec des illustrations signées Disano, Duguay, Walteri, Forster, Cossu, Lugui et Léturgie. Cerise sur le gâteau, on découvre le début du synopsis de l'Ultime Citadelle, préquel de l'Énigme de l'Atlantide, projet qu'avait eu Alain de Cuich en 2007 avec André Teymans. 2 planches prometteuses montrent l'excellente prise en main de Teymans. Et si c'était l'occasion de réveiller le projet ? Après Tillieux, Verne et Desorger, ce 4e numéro hors série du magazine L'Aventure perpétue la mémoire de Jacobs en réveillant les plus beaux souvenirs des aventures de Blake et Mortimer. L'Aventure, hors série, tome 4, les prémonitions d'Edgar Pierre Jacobs, un album cartonné, par l'Allemand Teymans et Arnaud Delacroix, et paru aux éditions du Tiroir. Boulevard BD, c'est un podcast audio, une chaîne YouTube et un site dédié. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.